Alors, je voudrais intervenir sur cette délibération. Alors, tout d'abord, un point de vue technique, Monsieur Chanstrel, parce que comme il n'y a pas eu de commission culture, j'aurais pu vous le dire, quand on regarde, on lit la convention, il y a une coquille au 4, le paragraphe 4.2.1, où il est noté qu'il va y avoir le versement des 20% de la subvention en septembre 2025. Il faudra le rectifier. Voilà, ok, très bien. J'aurais pu le dire s'il y avait eu la commission, mais elle va bientôt avoir lieu, je sais. Voilà. Donc je reviens au 108 et je voulais simplement dire que nous continuons notre soutien au 108. C'est bien que la mairie le continue, mais je voudrais rappeler quand même que le 108 a quand même eu des soucis dans les années 2022, très bien, enfin 2023, et sa subvention à l'époque était de 100 000 euros, très bien. Puis elle a diminué de 85 000 euros, à 85 000 euros parce qu'il y a eu une nouvelle direction qui est arrivée, voilà. Et donc il fallait que les choses soient apaisées, c'est ce qui s'est passé avec le travail de la nouvelle direction. Et puis la subvention a été diminuée encore de 5 000 euros en 2025, puisque nous étions intervenus là-dessus à hauteur de 80 000 euros, et vous la maintenez là cette année. Donc très bien, mais malgré tout, il faut rappeler que la diminution de cette subvention a, eu un impact sur le 108 qui a dû licencier un de ses salariés, un technicien, et c'est bien dommage. Voilà. Alors, il faut noter quand même que, visiblement, les relations entre la mairie d'Orléans et le 108 s'apaisent un peu parce que quand on lit le point à l'ordre du jour cette année et qu'on le compare à celui de l'année dernière, il y a quand même moins d'impression de méfiance par rapport à la mairie d'Orléans, par rapport à cette structure, qui est pourtant une structure très originale, un tiers-lieu formidable, qui, comme vous l'avez dit, et Madame Picard l'a dit, abrite des associations, je crois qu'il y en a une soixantaine, hein, voilà. Bon. Donc, on voit que vous êtes plus dans, l'attente et l'observation de l'évolution de la gestion de cette structure et que vous êtes un peu plus apaisé là-dessus. Donc ça, je dirais, ça nous rassure. Par contre, évidemment, la convention qui est signée est annuelle. Voilà. Et je pense que pour ce type de structure, il serait quand même intéressant d'arriver à une convention triannuelle. Pourquoi ? Parce que ça permet une lisibilité sur les projets. Souvent, les projets se font sur un an, mais des fois dépassent 1 an, 2 ans. C'est quand même plus intéressant pour ce type de structure d'avoir ce type de, de convention sur 3 ans. Et en plus, ça leur permettrait d'avoir d'autres financements. Parce qu'il faut savoir qu'ils avaient des financements européens qui ont été perdus à cause de cette convention qui est devenue annuelle. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est que, vu que la confiance revient entre la mairie et cette structure, qu'on continue à la soutenir. Bien sûr, le bâtiment va être réhabilité. La subvention est à 80 000 euros, très bien, mais ça serait bien qu'on puisse aller vers une convention triennale. Voilà, merci.